Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle lecture. Aujourd'hui, je continue la lecture d'un extrait de Sina de Corneille. Allons-y. C'est la scène 2 de l'acte 2. Sina, Maxime. Maxime. Quel est votre dessein après ces beaux discours? Sina. Le même que j'avais et que j'aurai toujours. Maxime. Un chef de conjuré flatte la tyrannie. Sina. Un chef de conjuré la veut voir impunie. Maxime. Je veux voir Rome libre. Sina. Et vous pouvez juger que je veux la franchir ensemble et la venger. Octave aura donc vu ses fureurs assouvies, piller jusqu'aux autels, sacrifier nos vies, remplir les champs d'horreur, combler Rome de mort, et sera quitte après pour l'effet d'un remords, quand le ciel par nos mains à le punir s'apprête, un lâche repentir garantira sa tête. C'est trop semer d'appât, et c'est trop inviter par son impunité quelque autre à l'imiter. Vengeons nos citoyens, et que sa peine étonne quiconque après sa mort aspire à la couronne, que le peuple au tyran ne soit plus exposé. S'il eût puni Sylla, César eût moins osé. Maxime. Mais la mort de César, que vous trouvez si juste, a servi de prétexte aux cruautés d'Auguste. Voulant nous affranchir, brute, c'est abusé. S'il n'eût puni César, Auguste eût moins osé. Sina. La faute de Cassie et cette erreur panique ont fait rentrer l'État sous des lois tyranniques. Mais nous ne verrons point de pareils accidents lorsque Rome suivra des chefs moins imprudents. Maxime. Nous sommes encore loin de mettre en évidence si nous nous conduirons avec plus de prudence. Cependant, c'en est peu que de n'accepter pas le bonheur qu'on recherche au péril du trépas. Sina. C'en est encore bien moins alors qu'on s'imagine guérir un mal si grand sans couper la racine. Employer la douceur à cette guérison, c'est, en fermant la plaie, y verser du poison. Maxime. Vous la voulez sanglante et la rendez douteuse. Sina. Vous la voulez sans peine et la rendez honteuse. Maxime. Pour sortir de ces fers, jamais on ne rougit. Sina. On en sort lâchement si la vertu n'agit. Maxime. Jamais la liberté ne cesse d'être aimable, et c'est toujours pour Rome un bien inestimable. Sina. Ce ne peut être un bien qu'elle daigne estimer quand il vient d'une main lasse de l'opprimer. Elle a le cœur trop bon pour se voir avec joie le rebut du tyran dont elle fut la proie. Et tout ce que la gloire a de vrais partisans le hait trop puissamment pour aimer ses présents. Maxime. Donc, pour vous, Émilie est un objet de haine? Sina. La recevoir de lui me serait une gêne. Mais quand j'aurai vengé Rome des maux soufferts, je saurai le braver jusque dans les enfers. Oui, quand par son trépas je l'aurai mérité, je veux joindre à sa main ma main ensanglantée, l'épouser sur sa cendre, et qu'après notre effort, les présents du tyran soient le prix de sa mort. Maxime. Mais l'apparence, ami, que vous puissiez lui plaire, teint du sang de celui qu'elle aime comme un père, car vous n'êtes pas homme à la violenter. Sina. Ami, dans ce palais, on peut nous écouter, et nous parlons peut-être avec trop d'imprudence. Dans un lieu si malpropre à notre confidence, sortant, qu'en sûreté j'examine avec vous, pour en venir à bout les moyens les plus doux.